Joli cadre, Ouais, tout à fait. Nous sommes sur la place Rodin, à la scène musicale. jolie personne, Merci. Mélissa Saint-Fort, Tout à fait. qui va nous parler des destinées. Je crois que vous vous occupez de toute la communication, c'est cela? C'est ça, le marketing et la communication à la scène musicale. Que va-t-il se passer entre septembre 2022 et juin 2023 à la scène musicale, qui est quand même un endroit qu'on ne peut pas rater, parce que si on passe là, on voit la scène, on voit cette grosse boule, et c'est bon, moi je suis venu récemment, j'ai été voir des comédies musicales chez vous. Donc on va commencer par la comédie musicale et les grands spectacles. Quelles sont les attractions qui vont attirer le plus grand public dans la grande salle de la scène musicale l'année prochaine? Alors dans la grande salle, on démarre le 15 septembre, du 15 au 25 septembre, avec enfin, parce qu'on l'a reporté 5 fois en 2 ans à cause du Covid, Roméo et Juliette. Donc non pas la comédie musicale, mais le ballet, chorégraphié par Benjamin Millepied, l'ancien chorégraphe de l'Opéra de Paris, voilà, qu'on ne présente plus, qui va venir avec sa compagnie de Los Angeles, le Los Angeles Dance Project, sur un Roméo et Juliette un peu original, parce qu'à la fois il va mélanger le fait que les couples Roméo et Juliette peuvent varier chaque soir. Les combinaisons, ça peut être un homme, une femme, 2 hommes, 2 femmes. Et en fait, les danseurs vont à la fois évidemment danser sur scène, mais aussi dans les différents espaces de ce magnifique lieu. Ils seront filmés en même temps par les autres danseurs et ça sera retransmis sur des écrans. Donc ça, c'est le premier gros jalon de notre saison. Combien de représentations? 10 représentations. 10 On vient d'en rajouter une 10e parce que c'était déjà quasiment complet sur les 9 premières. Je m'inscris tout de suite. Ok, avec plaisir. Ensuite, l'autre grand moment, là c'est une comédie musicale pour le coup qu'on attend aussi depuis 2 ans, c'est Starmania qui revient enfin après quasiment 30 ans, qui va être mise en scène cette fois par Thomas Joly, donc une nouvelle mise en scène, une nouvelle chorégraphie, quelque chose de très moderne, à partir du 7 novembre pendant 3 mois sur la grande scène. Puis au milieu, et puis après, vous aurez évidemment d'autres événements. Sans vous couper, on sait déjà qui sera dans cette comédie musicale, qui à l'époque où je l'ai vu la première fois, il y avait quand même France Gall, Daniel Balavoine, Diane Dufresne, qui j'en vois, il y avait... Des grands noms, oui, voilà. Non, alors là, malheureusement, je pense qu'ils ne dévoileront rien avant la première. C'est une volonté de leur part des ayants droit, et de Plamondon et de l'équipe initiale qui travaille sur le projet, de ne rien dire pour l'instant et de garder la surprise. Là, malheureusement, je n'ai pas d'infos. Bon, vous n'avez pas d'infos. Je vous ai coupé, donc maintenant je vous laisse poursuivre. En octobre et ensuite en 2023, il y aura d'autres grands moments avec Michael Gregorio, Georges Ezra, le best-of de John Williams, Space Station John Williams, le célèbre compositeur qui a fait des grands succès, des grands films. Donc il n'y aura pas la projection des films, mais c'est vraiment toute sa musique avec un orchestre symphonique, donc Le Seigneur des Anneaux, enfin plein d'autres grands films que vous connaissez tous. Voilà, ça c'est pour la grande scène. Et puis après, il y a l'auditorium. Grande scène, pardon, Festival Chorus des Hauts-de-Seine, qui est un grand festival vraiment qui mérite le détour parce qu'il investit 6 scènes différentes dans le bâtiment, plein d'animations, une logique de village, et c'est un festival aussi qui est plus jeune parce que c'est des musiques très électro et très hip-hop. On a déjà eu ici, grâce à ce festival, NTM, Roméo Elvis, IAM, Iseux, Sofiane Pamar, enfin que des grands noms. Et ça c'est du 29 mars au 2 avril 2023. Et puis après on a l'auditorium Patrick Devedjian qui est plus sur la musique classique et le jazz. Alors parlons musique classique, quels seront les grands moments de la saison? Alors la saison, elle a plein de formats différents. Il y a un socle qu'on appelle les grandes œuvres. Donc c'est vraiment les grandes œuvres de musique classique jouées par des grands orchestres, des grands artistes. Plutôt pour les personnes qui s'y connaissent déjà, je dirais, en musique classique. Donc soit avec Insula Orchestra, l'orchestre en résidence sur instruments d'époque qui joue du baroque et du contemporain, soit avec des orchestres invités. Vous aurez l'Orchestre symphonique d'Estonie pour la première fois en France, l'Orchestre de Flandre, l'Orchestre d'Auvergne, l'Orchestre national d'Île-de-France, plein de grands orchestres sur les plus grands compositeurs. Insula Orchestra jouera la 9e de Beethoven, une très très grande œuvre de son répertoire. Ils vont faire aussi une création scénique qui s'appelle sur le Requiem de Fauré. Ils font toujours des créations scéniques très originales avec des grands chorégraphes, des grands illustrateurs. Puis vous aurez aussi des formats découvertes, les classiques du dimanche, ça c'est pour la famille le dimanche matin à 11h avec Sabine Quindou de C'est pas sorcier et Simon Zawi qui en 1 heure ils vont présenter, expliquer de manière pédagogique les compositeurs aux enfants. Et puis le samedi soir, là pareil, un format court d'1 heure avec Mathieu Herzog, vous trouvez ça classique, qui permet là pour le coup pour les adultes qui n'osent pas forcément franchir les portes d'un auditorium, d'une salle symphonique, mais qui aiment quand même mais qui savent pas trop comment s'y retrouver avec tous ces compositeurs, toutes ces œuvres. Et bien là pendant 1 heure, Mathieu Herzog et son orchestre vont décortiquer pareil un compositeur, un grand ballet, un grand opéra, pour l'expliquer en 1 heure avec des explications et vraiment de la matière en live
live pendant 1 heure. Donc ça c'est vraiment toute la partie classique. Vous me parlez d'opéra, je viens d'entendre le mot opéra. Est-ce qu'il y a des œuvres qui seront représentées en opéra sur scène, ou est-ce que ce seront plutôt un best-of, enfin ça se dit pas best-of, mais... Avec Mathieu Herzog sur Votre Russe Classique, ils vont reprendre, pas l'intégralité, une partie de la Traviata. L'année dernière, ils avaient fait ça sur Carmen. Ça nous est déjà arrivé d'avoir Carmen aussi en intégrale dans l'auditorium. Donc là, j'ai pas encore toute la programmation de certains orchestres qui des fois nous louent la salle pour faire des opéras. On aura la Nuit des Rois, par exemple. Voilà. Et c'est vrai que c'est pas forcément le plus gros de la programmation. Ensuite, vous aurez un cycle de musique de film. Il y a du ciné-concert avec Charlie Chaplin ou Buster Keaton, et il y a aussi de la musique de film avec un nouveau cycle cette année pour reprendre les plus grands tubes de Michel Legrand, d'Ennio Morricone du cinéma italien, un anniversaire, un peu les 40 ans de musique de film, les plus grands films de Noël aussi mis en musique. John Williams, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc ça c'est pour la partie musique à l'image, je dirais. Et donc sur les dates familiales, on a aussi des contes familiaux. Le roi qui n'aimait pas la musique, le carnaval des animaux, l'île des jamais trop tard, qui est le premier conte environnemental symphonique. C'est une création mondiale pour nous avec l'Orchestre national de Bretagne. C'est vraiment un conte familial qui parle d'une île qui va malheureusement couler dans l'océan, dans l'air du temps. C'est vraiment pour sensibiliser les publics à toutes ces problématiques-là. Puis après vous avez du jazz, beaucoup de jazz. On a une dizaine de dates en jazz par an avec des grands noms. Cette année on a accueilli Gaby Hartmann, la chanteuse et guitariste, ou alors des rencontres un peu inédites comme Henri Texier qui invite Paolo Fresu et Michel Portal, ou alors Vincent Perani qui va inviter Chewbacca Hutchins et Lionel Weke. André Manoukian aussi, sur une date, il a fait un hommage à Gainsbourg il y a 1 an ou 2, il va inviter Arthur H, Awali et Nesrine. Puis on aime bien ici les créations et les rencontres inédites, donc on va avoir Louis Chédid et Yvan Cassard en concert. Manoukian, je viens d'en parler. Arthur H. Cassard avec l'hommage à Hallyday ou tout? Non, alors l'hommage à Hallyday aura lieu aussi l'année prochaine, mais ça, il n'est pas encore en vente. Bientôt, effectivement, cette date-là va avoir lieu en grande scène. Et dans l'auditorium, on le retrouve avec Louis Chédid sur un album qu'ils ont sorti là qui s'appelle En noir et blanche. André Manoukian sur Gainsbourg. Mourad Mourzouki, le grand chorégraphe, qui va faire un spectacle sur les 4 saisons de Vivaldi. Donc là, le mélange du classique et de la danse, avec l'orchestre du Banquet Céleste. Eh bien, on comprend avec un autre projet, pardon, le Banquet Céleste, c'est sur l'oratorio de Bach. Voilà. Ensuite, vous aurez une autre rencontre assez originale. Donc Arthur H d'une part, qui va faire une date symphonique sur son propre répertoire. Ensuite Arthur H avec Caroline Carte, la chorégraphe. On a confié en fait une carte blanche à Arthur H qui va devenir sur plusieurs dates. Et puis le partage d'un songe qui a déjà eu lieu l'année dernière avec Joe Starr et Sofiane Pamar. Cette année ils reviennent avec toujours Joe Starr et Ibrahim Malouf. Ibrahim Malouf qui vient souvent ici faire des dates, qui continue de programmer des choses chez nous. Là c'est la rencontre un peu inédite, ils ne se connaissaient pas, Ibrahim Malouf et Joe Starr. Et puis là ils vont reprendre des textes de grands chanteurs que vous connaissez, Lou Reed, Nick Cave, Bob Dylan, qui ont écrit des textes. On va les traduire en français, Joe Starr va les réciter de manière poétique et mise en musique par Ibrahim Malouf. J'ai à peu près fait le tour de la programmation de l'auditorium, je crois. Alors, question, est-ce qu'il y a des stars, vous avez accueilli Michel Sardou qui a fait ses dernières dates, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont faire des concerts? Peut-être que vous ne pouvez peut-être pas encore en parler, peut-être que c'est déjà signé des grands noms de la chanson qui viendraient faire un petit tour par la scène musicale. Alors en fait, sur cette partie-là, il n'y a pas de logique de saison. Donc ces dates-là, elles sont mises en vente au fil de l'eau en fonction de la programmation. Parce que ce sont des tourneurs privés qui vont louer la salle, type les producteurs de Michel Sardou, de Véronique Sanson, etc., qui sont venus ici. Et donc là, soit c'est déjà en vente sur le site. Et donc il y a Georges Ezra, je vous ai parlé du best-of de John Williams, Michael Gregorio, différentes dates comme ça. Et puis d'autres qui vont venir, et si elles ne sont pas en vente, malheureusement, je ne peux pas encore en parler. Eh bien, on a quand même une belle saison, d'après ce que j'ai compris. Vous allez m'entendre souvent. Allô, est-ce que je peux venir? Pas de problème. Et nous verrons cela. Merci beaucoup. Merci Mélissa. Merci à vous.